bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse et ravie de venir tourner la guidance du mois de décembre. Au niveau, eh bien écoutez, tout domaine. Donc on va balayer les messages des guides ensemble. Je vous invite à vous installer confortablement. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et puis infinie gratitude pour votre confiance, pour vos dons. Vous pouvez me retrouver en privé, vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter, les belles âmes. Il y aura, me disait-il, faites preuve de bon discernement, bien évidemment. Il y aura un tirage à 2 choix, conseil du mois. Voilà, avec une carte collective. On y va, c'est parti. Rejoignez-moi en live si le cœur vous en dit. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer avec l'énergie générale. Nous allons aller demander à Ganesh ce que, en tout cas par l'oracle de Ganesh, ce que les guides ont à nous dire. Qu'est-ce qui est mis en lumière? On me dit, prends-en 3. Ok. Protection, prospérité, courage, prospérité et protection, ou protection, courage et prospérité. Je suis navrée, ma caméra est tournée dans l'autre sens. Celles et ceux qui aiment voir les cartes, alors oui, ici, nous avons courage, prospérité et protection. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Oui, il y a une dynamique au mois de décembre. Eh bien, on protège, on veut protéger ses biens matériels. Contre vents et marées, nous sommes poussés ici à cesser de lutter contre quelque chose qui doit être épuré, lâché, transmuté, vu sous un autre angle. On vous dit persévérance par rapport à quoi? Parce que les guides sont là. Persévérance par... Alors, par rapport à quoi? Le manquer. Première chose. Manquer d'idées, manquer de matériel, manquer de budget, manquer de tout ça, et à en devenir un petit peu aigri, voire même j'entends nonchalant pour certains, et voire même c'est une énergie collective, bien sûr. Ok, quoi d'autre? On vous demande de vous protéger dans le sens cesser votre hyper vigilance, cesser votre hyper protection. Limite, certains revoyez votre façon, me dit, de donner et recevoir. Posez-vous en tout cas cette question, à savoir, est-ce qu'elle est vraiment pleinement au service de votre bonheur, au sens comment ça vous fait vibrer. Voilà. N'oubliez pas la fluidité du donner-recevoir dans tout son sens. C'est au-delà aussi du matériel et de la finance. Ok, quoi d'autre? On vous dit courage. Courage par rapport à quoi? Eh bien, dans vos créations. Dans vos créations, là, on a une dynamique où on vous demande de préserver toutes vos mises en place, en fait, j'entends. Toutes vos mises en place, et de ne pas lâcher sur le principe de je vois ce qui est à, ce qui va, ce qui me va moins, ce qui est à peut-être revoir, et peut-être même son regard avec la situation dans son ensemble. Les guides vous demandent, je ressens qu'il y a une certaine transparence à avoir, d'accord? On a la corne d'abondance. On vous dit de ne pas lâcher si vous travaillez la loi de manifestation et d'abondance, d'équilibre, etc., etc. Toutes ces lois qui sont en lien, n'est-ce pas? On parle de loi cosmique. Je vais prendre une. Voilà. Splendeur. Oui, alors, beauté de la vie, beauté de votre espace intérieur. On se réjouit. On se réjouit de se dire, eh bien aussi, nous pouvons, aujourd'hui, certains, on se dit, nous pouvons, en fait, j'entends. Après rien n'est impossible. J'en ai certains, là, ils sont sur la pente de... Ils récoltent, et je vais vous dire, j'ai même une dynamique là où certains se disent... Alors, il y a la motivation certaine où tu ne rentreras plus dans mon espace intérieur. En gros, c'est basta, cosy, ok? Laisse-moi tranquille dans mon cosy. Et puis, j'en ai d'autres. On est sur cette voie-là. Et puis, on se rend compte avec soi-même que, oulala, m'envoler, d'accord. Cependant, comment faire? Parce que je me rends compte que j'ai un petit bug, à savoir bug intérieur. J'ai peur un petit peu.
Et j'ai peur de quoi? Eh bien, finalement, je me rends compte que je ne savais pas ce que c'était de recevoir. Recevoir des compliments, recevoir une promotion, recevoir un déblocage de quelque chose. Donc, bon, ok. Il peut y avoir aussi une dynamique où on prend beaucoup plus le taureau par les cornes, de façon justement à se placer. Alors, nouvelle relation, j'en prends soin, je discerne, je crois beaucoup plus à ce que je fais. Si j'avais pas confiance, là il y en a certains sur bien des domaines. Ça peut être aussi au niveau spirituel, au niveau de vos comment dire, de vos perceptions. Perception, mais aussi le rapport à votre être divin dans la matière, cette fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va prendre une dernière carte au niveau collectif. Ah, les affaires sont mises en lumière. Alors oui, il y a les cadeaux. Hein. Alors il y a les fêtes de Noël au mois de décembre. Eh bien oui. Alors on va faire les affaires. Il y a des promotions. On va chercher tout ça. On se demande comment on fait. Avec force, avec foi, avec courage. On vous dit amour là. Hein. Amour de toutes, j'entends. Il y en a certains, en fait, ils sont sur, oui, ça y est, il y en a certains, dans chacun de leurs pas, ils se proposent une revisite, j'entends, de leur espace dans la matière, parce qu'ils ont revisité, ou en tout cas, ils vont le faire, leur espace intérieur. Alors ainsi, ça va redescendre comme ça. Oui, pourquoi? Parce que le divin vous pousse nous a poussé. Et là, on en sort un petit peu, on fait le point, on apprécie, dans le sens, on est dans la gratitude de tout ce que nous avons ou non réalisé ou pas. Oui, il y a les vacances, il y a le repos, il y a le temps aussi de calme, on se coucoune, c'est l'hiver, on en a besoin. Je vois des gens qui étudient et cette période a sa raison d'être. Il y a bien sûr, là aussi, on va aller voir plus loin, des frustrations. J'entends beaucoup ici le moment présent. Alors, c'est bien sûr souvent que ça revient, mais là particulièrement, pourquoi? Eh bien parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont tourner dans les mois à suivre. La guidance 2023 arrive, d'accord? La guidance 2023 arrive. Je vous la rattacherai. L'année 7. L'année 7. Oui, bah, je vois des personnes qui préparent aussi leur fête là, hein, fête de famille, on se demande, on s'organise, on anticipe. Très bien, bon. J'ai des personnes aussi qui peuvent trouver des petits emplois. Alors c'est normal, si tu es en situation avec les fêtes, peut-être qu'il y a des choses qui vont un petit peu plus se débloquer. Ouf, oui, c'est ça, communauté. Alors on te dit que justement... L'heure est à la solidarité, fraternité, ce mois-ci. Beaucoup. Oui, beaucoup. Allez, oui, c'est ça. La voie est ouverte. Il peut y avoir donc des déblocages de contrats au niveau professionnel. Ne vous faites pas de soucis, j'entends certains là pour justement pour votre organisation. D'accord? Il y en a certains qui vont travailler beaucoup plus parce qu'ils sont en transition, j'entends. Alors on est le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que tu peux être entre deux emplois, tu peux être sur un emploi et apprendre à côté, tu peux réajuster là, être un petit peu poussé comme ça, les choses se sont accélérées comme ça, tu vois, mais c'est ton intuition qui t'a poussé, c'est ton âme qui t'a poussé quoi, à ta nouvelle vie comme ça. Il y a eu des naissances, on me dit, ou alors il y a des naissances qui arrivent, hein. Oui, l'enfant intérieur, on vous dit les enfants, écoutez-les. Écoutez vos enfants pour les parents dans le sens, oui, ils peuvent être en souffrance. Et puis, ils peuvent être en souffrance de voir le tumulte collectif, j'entends. Là, c'est ce que j'ai. Quoi d'autre? On me dit, les personnes qui sont en création d'entreprise, au mois de décembre, il y a des partenariats qui peuvent se débloquer sérieusement, en fait. Tu vas dépasser une zone de confort, c'était déjà annoncé, tu vois, c'est confirmé. C'est confirmé. Tu peux trouver donc des partenariats sympas. Tu peux aussi avoir un don, j'entends, comment te dire, comme si tu avais fait péter une croyance limitante, tu vois, et que ça va payer. Tu vois, tu as peut-être dépassé un manque de confiance en toi. Oui, l'enfant intérieur revient. Alors, beaucoup de joie. Prenez plaisir à travailler, prenez plaisir à créer. N'oubliez pas, on me dit que c'est le processus qui compte.
C'est le processus qui compte parce que j'en ai, ils perdent, oui, ils en ont marre de leur transformation. Ils en ont marre de leur transformation de projet, qui des fois ça va pas comme ils veulent. Ça a créé du stress comme ça. Tu vois, la nouvelle vie revient. Donc là, on a un vrai tournant hein, au mois de décembre. Hein. On laisse partir comme ça. Ok. Ouais. Ouais. On laisse partir. Il y a une vraie concrétisation, une vraie récolte. Hein. Notamment, là, je pense à ceux qui ont changé de vie ou alors qui ont bugué sur des idées ou les façons. Ok. Je vais aller chercher d'autres cartes, mais ok. Ok, il y a une vraie joie hein, qui ressort ce mois-ci, vraiment. On a envie de faire la fête, on a envie de se retrouver, on a envie comme ça de dépasser un peu un mois qui est obsolète, comme ça. Hein. C'est bien, on s'aligne beaucoup plus avec sa dualité, comme ça. Donc, après l'effort, le réconfort, c'est ce que j'entends. Hein. Gratifiez-vous et n'oubliez pas de protéger ce que vous avez déjà mis en place. Ça, c'est très important. Vous pouvez avoir une récolte aussi, dans le sens d'une reconnaissance sociale et de votre aussi, oui, de votre adaptabilité aussi, j'entends. Comme si vos efforts vraiment en ce sens, vous les réalignez. On arrive comme ça aussi à mieux, ok, je sais que je suis hyper, par exemple, tu vois, je suis dans l'hyper protection, l'hyper vigilance, l'hyper écoute, etc., etc. Dans le sens où je suis une éponge. Ben là, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Tu vas réaligner tes énergies, tu comprends? Tu vas réaligner un peu mieux ta lumière. Tu vas aller chercher dans ton espace intérieur. En tout cas, tu vas y être poussé pour rester aligné avec ce qui te fait vibrer et ne pas dévier de ta création dans ce changement que tu laisses partir. Et cela te demande de t'élever, d'aller chercher, d'accueillir cet espace où tu te crois seul, mais finalement tu ne l'es pas seul. Au niveau matériel, on a le jugement, on a le moi supérieur. On te dit de t'en remettre en fait à plus haut que toi, c'est ça, d'aller calmer ton esprit. Pourquoi? Parce que là, c'est l'esprit, on me dit, c'est le mental. Ton esprit peut partir et ton mental peut être costaud. Tu peux m'y être à rude épreuve. Tu ne vois pas le bout ça peut être un déménagement, la concrétisation avec sécurisation, si tu veux, tu vois. On fléchette un parcours et puis finalement, au milieu du truc, il y a un peu de la panique, j'entends. Tu vois, il y a de la panique. On te dit calme. Cette partie-là de toi, tu vas la calmer. En tout cas, c'est important, j'entends. Indispensable. Parce que de toute façon, les guides, ils vont te pousser à te calmer là. Parce que tu peux être pris par des tumultes. Regarde à la loupe quelle est la partie de toi qui râle, par exemple, ou qui est en colère. Regarde-la, elle a des messages pour toi. Il y a une vérité, il y a une mise en lumière en ce sens. C'est une partie de toi, là, qui doit être remis en cette fin d'année. Il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse parce qu'il y a des dons aussi, des dons dans le sens des révélations intérieures qui vous échappent, pour certains. Je ferai une guidance au niveau évolution spirituelle, capacité médiumnique, etc., voir où vous en êtes. Ressenti, etc. Et lien avec l'invisible. L'invisible représentant votre inconscient, mais aussi on va aller plus loin, là-dessus. On vous demande, il peut y avoir des vieux dossiers qui remontent. Ça peut être quoi? Je n'y arriverai jamais, par exemple. Des phrases comme ça. De toute façon, je suis une grosse nulle ou je suis un gros nul parce que, je ne sais pas, moi, j'ai jamais réussi à pleinement m'orienter sur cette formation-là. Ou j'ai jamais réussi à contrecarrer une peur de manquer et ça commence à m'énerver parce que ça vient de ma famille. Tu vois? C'est quelque chose qui est un peu trop cristallisé à ton goût. Et comme ça te rattrape. Alors on peut être agacé. Et on te dit calme-toi. Calme-toi. Tu as le droit de surfer sur la vague. Tu as le droit de laisser couler, de te laisser porter. Et cette partie-là de toi ne sait pas faire. Alors tu luttes.
On me dit aussi, les personnes que tu rencontreras, qui te baisseront le moral ce mois-ci. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Tu as mal gagné ta vie, tu n'as pas réussi. Ou tu devrais faire comme ci, peut-être, ou comme ça. Tu sais, le conseiller. On te dit que les conseillers ne sont pas les payeurs. On te dit que si toi, ton intuition te dit que tu es sur la bonne route et que même si tu te sens un peu seul et que tu ne peux pas forcément le partager, ou que tu comptais sur quelqu'un là qui devait t'aider, c'est peut-être un membre, un proche, un ami, et que finalement tu te rends compte que c'est pas tout à fait comme cela. On te dit trace, tu vas avoir de l'aide autrement, notamment sur ta famille spirituelle, envoyée donc par le divin. On te dit d'écouter pleinement justement cette flamme à l'intérieur de toi, ta vraie foi, parce que quand c'est juste à l'intérieur de soi, c'est juste. Protège cela. Il vous rappelle que parfois, mieux vaut être discret et peut-être faire sa route autrement. Ce qui ne veut pas dire mentir, et c'est en ça qu'on vous dit avance et ose. Protège ton chemin du bonheur. C'est ce que j'entends. Ok, voilà ce que j'ai. J'ai aussi une dynamique ici pour le mois de décembre. Non mais tu vois, voilà, c'est ça. On va vraiment là dans la générosité aussi, dans la compassion. Donc je donne aujourd'hui, j'ai compris, beaucoup plus, sans compter, sans condition, beaucoup plus. Ça ne veut pas dire tu ne gagneras pas ta vie ou comme on dit trop beau trop con. D'ailleurs, il y a un réalignement comme ça aussi par rapport à cela. Hein. On redescend un petit peu aussi là de son arbre. Certains travailleurs de lumière redescendre un peu plus de leurs arbres. Dans quel sens? Dans le sens, couicou les petits oiseaux, on fait que, c'est très simple la vie, finalement, tout n'est que amour, d'accord, mais comment tu l'incarnes avec toi-même? Oui, aujourd'hui, la commande, c'est de s'occuper de soi. Oui, aujourd'hui, c'est de se placer dans la gratitude et au plus possible dans la positivité. Oui, c'est bien cela. Maintenant, on vous dit, ta vérité n'est pas celle de l'autre. Celui qui est resté aussi dans une dynamique ou qui traverse encore un tumulte un peu de la matrice, où toi, tu t'es peut-être élevé, on te dit tolérance, ne juge surtout pas. D'accord? Parce que la personne, elle fait comme elle peut avec ce qu'elle a. N'oublie pas ça, j'entends. Et tu as le droit aussi à la peau de banane si tu te sens moins bien. Eh bien, on te dit par rapport au tirage d'avant, là, les cartes qu'on avait avant, n'oublie pas ton enfant intérieur. N'oublie pas, travailleur de lumière, pilier de lumière, de te célébrer avant l'autre. Très important, ça. Parce que là, force-toi à ne pas gâcher des moments indispensables, comment te dire, l'enfant intérieur notamment, ça revient. S'il y a une partie de toi qui est troublée, s'il y a une partie de toi qui peut s'ennuyer, dans le sens ne pas trouver sa place, on te dit que cette position a sa raison d'être, laisse passer, hein, cela n'est que, demande dans ces cas-là à tes guides le cadeau, la partie positive, ce que tu dois comprendre. Et notamment, tu dois comprendre que tu dois donner autant à toi qu'à l'autre, là. Et que sois honnête sur des fois, il faut que tu lâches prise. Là, vous êtes invités, on est tous invités ce mois-ci, à lâcher prise sur justement, alors donner sans condition, ou alors c'est donner, d'accord, ne pas attendre, et du coup fais confiance au divin parce que tu vas recevoir autrement, par une autre route. Dans le sens, ne contrôle pas ça. Parce que ça, tu ne peux pas le contrôler. À partir du moment où tu es pur et dans une intention pure. Parce que je pense que là, au mois de décembre, certains, il y a des enseignements très forts, justement par rapport à l'apitoiement, ou quelque chose qui peut être revu comme ça sur soi. L'apitoiement, c'est pas que sur soi, c'est l'ensemble de plusieurs situations. Ça peut être un truc... Je ne sais pas si tu as remarqué, ça peut encore le faire. Il y a plusieurs volets qui vont s'ouvrir en ce moment en nous, comme ça. Où tu peux avoir une remontée de plein de facettes, de souvenirs, de portes qui viennent se réouvrir comme ça. Et c'est pour te montrer qu'il y a quelque chose qui est à soi, fermé, pacifié, et que tu dois pleinement, toi, intégrer maintenant dans ta partie à toi. Qu'est-ce qui m'appartient aussi?
d'accord? Peu importe sous quel angle, hein. Ça peut être, tiens, je prends conscience d'une blessure d'âme, tiens, je prends conscience que ben, cette partie-là, c'est une partie de ma personnalité, puis on ne me changera pas. Là, c'est parce que c'était le reflet d'une croyance limitante, et puis c'est tout. Et puis, pour l'instant, je ne peux pas l'enlever, puis c'est comme ça. Voilà, par exemple, d'accord? Par exemple. Donc, ce parcours de solitude, et ce parcours aussi d'adversaire aussi, là, d'adversaire au sens l'autre, mais aussi l'autre avec toi-même, le rapport à la matière, le rapport au matériel, d'accord? Là, il y a quelque chose qui s'échappe comme ça ce mois-ci. Et donc, je te dis, ils ouvrent les portes des souvenirs en ce moment, ces derniers temps. Pourquoi? Parce que donc, c'est pour te montrer ce qui est à vraiment regarder avec un regard le plus bienveillant, le plus gratifiant, et surtout, au plus possible de se dire de toute façon, j'ai pas toutes les données. Je n'ai pas toutes les données. Excuse-moi, c'est parce que j'avais mis un petit chauffage parce qu'il commence à faire froid. Et que j'ai pas mis voilà, le truc collectif. Donc voilà, c'est pour ça que tu as entendu un bruit. Voilà ce que j'ai pour nous. Donc, quoi faire de toutes ces facettes qui s'ouvrent? Alors, c'est l'histoire de nos différents mois qui ont vécu plein d'expériences dans la vie. Et ça peut aller très vite en fait. Ils peuvent te montrer comme ça des images, ça peut passer dans ton sommeil, ça peut passer dans tes instants de méditation, ça peut être aussi quand tu es avec quelqu'un et que tu n'es pas pleinement dans l'écoute, d'accord? Et là tu te rends compte qu'au final, eh ben, tu te dis, ah mais ouais, mais c'est une évidence. Quelque chose qui est beaucoup plus clair comme ça, plus lucide, plus fluide. Donc voilà. Vous êtes mis face à des choix. Vous êtes mis face à des choix parce que bien, il y a une forme aussi, j'irai plus loin sur Noël. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que là, je me choisis pleinement? Je me souviens de la route que j'ai passée avec certaines situations. Et puis, il y en a certains, eh bien, ils vont se placer à se dire, je me choisis. Je me choisis, je préfère peut-être moins me déplacer, faire un repas avec des amis purs, de pure intention, famille spirituelle, des amis solides, plutôt que finalement aller vers quelque chose qui... On vous dit de faire vos choix pour les personnes qui hésitent à aller voir les proches avec les histoires de famille qui peuvent des fois un peu bousculer. On vous dit que demandez à votre... là, ici, demandez à votre moi supérieur, il a la réponse. Il a la réponse. On insiste ici sur la notion de gratitude et d'ancrage une fois de plus. Ne vous désancrez pas. Oui, il va faire un peu plus frais. Très bien, c'est une chose. N'oubliez pas de prendre l'air si vous le pouvez. On me dit un maximum. Attends, j'ai pas fini. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, eh bien, il y a comme ça eu, c'était annoncé le mois dernier, tu as pu te séparer ou tu en as marre aussi, tu as pu te désaligner de toi-même. Tu peux te retrouver très seul parce que tu as l'impression, tu as peut-être perdu des amis ou tu as décidé de te séparer ou ta compagnon ou ta compagne est partie, d'accord? Et là, on te dit... Cela n'est que temporaire. Cela a sa raison d'être. C'est pour mieux que tu fasses le tri de voir quelle ambiance, quelle nouveauté, quel type de personne, de relation te correspond. Et tu as un petit peu peur parce que tu es quelqu'un qui, quand tu vas dans des nouvelles ambiances, c'est pas pour tout le monde ça. Et ça va être mis en lumière pleinement ce mois de décembre. Tu vas comprendre cette partie de toi un peu multifacette qui a besoin finalement de peut-être plusieurs ambiances. Parce que là, j'ai des âmes qui ont des grandes ouvertures d'esprit. Alors qu'ils peuvent vite aussi s'ennuyer dans le sens où ne pas se sentir à leur place. C'est les bons écoutants, c'est ceux qui...
L'enfant intérieur, lui, il a besoin de s'amuser avec des gens aussi comme ça. Le conseil pour ces personnes-là, retournez-vous vers vos familles spirituelles. Et déjà de savoir s'amuser avec soi-même, c'est quelque chose de divin. Cela fait partie aussi de la route pour voir et regarder pleinement aussi les différents événements qui t'ont fait, qui t'ont laissé des aigreurs, qui t'ont fait souffrir. Qu'est-ce que j'en fais? Tu vois? Qu'est-ce que j'en fais? Il peut y avoir des bugs de communication. On me dit. Ok. Pourquoi vous me dites ça? Oui, parce que c'est votre ombre, votre partie sombre, vos interprétations, le j'ai raison, j'ai tort qui peut vous rattraper. Des jugements de valeur. Ça peut être l'autre aussi. On vous demande dans ces cas-là de mettre des pratiques. Alors, tu te débrouilles. Il y en a plein, des outils. Viens me voir si tu en as besoin. Il y en a plein. Apprends-le, pratique-le. Des outils pour écarter, des outils pour prendre hauteur, des outils pour ne pas rentrer justement dans j'ai tort, j'ai raison, ça revient, l'écran mental, tatati, tatata. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si là je ressentais qu'il y avait une vibration comme ça, comme il y avait un combat un petit peu de positionnement spirituel, je sais pas pourquoi. Alors ça peut être en toi et avec l'autre, tu vois. On te dit que la vérité de l'autre, elle est tout autant valable que la tienne. De sortir de cela, justement, absolument ce mois-ci, de tout faire pour. Mais il va y avoir des aboutissements, j'entends, des cadeaux en ce sens du divin qui va te montrer que ton attitude, ta posture est bien la bonne dans ces cas-là. C'est comme si tu allais passer un cap là-dessus, tu vois. C'est pas pour tous, on me dit. Oui, la maîtrise de soi. Il peut y avoir des énergies comme ça où tu pars dans tous les sens. Tu vois? Mais vraiment, tu peux partir dans tous les sens. Ça peut être une euphorie, puis d'un coup on redescend comme ça. Tout le travail que tu as mené de guérison va payer ce mois-ci. Dans le rapport à l'autre, dans ton positionnement, dans je ne m'oublie pas, dans... Je te dis, tu as compris aussi, et sinon tu vas réajuster ça. Cet équilibre de je donne de mon temps, je donne de mon écoute, je donne de mon cœur. Et surtout, je ne m'oublie point. Et il y en a justement qui sont invités comme ça à aller vers l'autre, en ce sens. Il y a des barrières qui sautent, je te le dis, on l'a vu en début de tirage, sur l'hyper-protection, l'hyper-vigilance. Pas dans le sens où tu vas la quitter, ton hyper-vigilance ou ton hyper-truc, hyper tout ce que tu veux. Hyper, j'ai raison aussi, l'ego spirituel. Mais dans le sens où tu vas en prendre conscience. Et quand on en prend conscience, et ben à partir de là, on peut se libérer. Et on peut voir ce qui est à atténuer ou non. Garder ou quitter. Tout dépend. Tout dépend. On va faire un tirage à deux choix pour le conseil. Ne bloque pas, le défi là, c'est ne bloque pas justement ça. Hein. Reste vigilant sur ton rayonnement, tu vois, dans tout son sens. Reste vigilant sur ton honnêteté. Vois où tu en es là-dessus. Ok, choix numéro 1. Ouh, il y a une guérison du chakra sacré. Et puis, on a une guérison cœur et on a beaucoup de douceur. Il y a aussi une dynamique. Alors, les peurs, on les affronte. Il y en a certaines, ça y est. Certains, là, ils ont affronté des peurs. Et notamment, on regarde beaucoup plus les moments de solitude, j'entends subis. Solitude dans le sens, des fois, je ne suis pas compris. Pour moi, j'attendais j'attendais des choses, qu'on me comprenne, que si, que ça. Et ainsi de suite. Ça peut être aussi des grosses frustrations avec... Tes proches en fait, dans tes lignées. Rien ne peut t'arrêter. Si tu n'es pas... Attends, parce que la carte elle est difficile à lire avec
regarde à l'intérieur de ton cœur. Entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. On me dit de voir plus haut pour vous. Ouais. Osez voir plus haut, plus grand. Cette carte est la confirmation que Dieu et les anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Passe à l'action. On me dit passe à l'action, ça va leur parler dans tout le sens des choses. C'est-à-dire, si le matin, tu te dis, bah, moi, il faut que je me lève plus tôt, et puis là, je me donne un petit défi par jour, je sais pas moi, je m'ancre dehors, ou je fais 15 minutes d'affirmation positive, parce que cette peur, elle commence à me pomper l'air, et à un point qu'elle m'empêche de créer mon projet, j'en ai marre, et ben c'est j'en ai marre et je le fais. Ok? Et on te dit ça, tu verras que tu vas sentir cette présence divine en fait. Tu vas les avoir, les réponses. Ça va te porter, une énergie qui va te porter plus aisément comme ça. N'oublie pas que avoir la foi, c'est aussi ça, hein, avant tout. Hein. C'est aussi dépasser comme ça, même si des fois on en a marre. Hein. Mais quand même. Hein. Tu regardes uniquement la situation pour le choix numéro 2. Confiance, on vous dit. Regarde uniquement la situation d'un point de vue matériel. On te demande d'ouvrir. C'est ce qu'on vous disait dans la guidance. Ouvrez votre regard. Laisse ta peur et ton appréhension de côté. Là encore, autorise l'énergie divine de guérison se répandre en toi. Fais confiance à... On me dit que là, c'est les personnes qui ont... En fait, il y a une dynamique comme ça où tu t'élèves spirituellement et tu t'aperçois à quel point tu n'as pas du tout confiance en toi. Et du coup, c'est pour ça qu'on te dit... on fait les liens avec l'hyper-vigilance, l'hyper-protection, l'hyper, tout ça, tu vois. C'est pour ça. Parce que là, eh ben, c'est comme si tu avais l'impression d'être complètement déstabilisé. Dans le sens, je sais plus comment regarder les choses, je sais plus qui je suis, tout est modifié, je sais pas où je vais l'année prochaine, comment les choses vont tourner pour moi, voir les choses au jour le jour. Moi, c'est pour moi, c'est pas une partie de plaisir, je me la galère. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Oui, mais c'est parce qu'il y a une partie de toi qui doit être, son regard doit évoluer. Propose-toi ça. Le rapport au matériel. Alors, c'est-à-dire parce qu'il y a des personnes ici qui sont tombées dans une forme de fatalité et ils se disent que de toute façon, je ne peux pas accéder à ce que je souhaite. Et on vous dit que c'est qu'illusion. Parfois, les choses prennent, oui, du temps. Parfois, il faut les voir autrement. Dans le sens, peut-être que dans la matière, tu as peut-être choisi un truc. Et en fait, c'est qu'une partie du chemin possible pour accéder au même point au final. Des personnes ici qui ont été abusées dans leur vie. Et qui ont été alors c'est peut-être des ex pour le coup. Je vais y arriver, j'y arrive pas. Bon, vous avez compris qu'ils se sont fait voler. L'escroquerie. Voilà, ça y est, c'est sorti. On vous dit d'être en paix par rapport à ça. Ça peut être des ancêtres, ça peut être des héritages. On vous dit, ou ça peut être aussi, tu as une fatalité comme ça où tu te dis, mais de toute façon, tu as pu avoir des grosses dettes que tu as du mal à rembourser. On te dit, calme-toi. Ça a sa raison d'être. Alors c'est facile de dire calme-toi. La solution, tu l'as quelque part. Si tu sens que tu dois passer à l'action, qu'il y a dans le sens, des démarches qui manquent, dans le sens, tu es trop traumatisé, tu n'arrives pas à te calmer. Et du coup, tu n'arrives pas à regarder ce que tu pourrais. L'aide dans la matière. Et en quoi les choses aussi évoluent. Parce que parfois, on ne les voit pas. Alors... Oui, tu es tombé dans une forme de fatalité en te disant je n'arriverai jamais à m'en sortir. C'est une vraie prison mentale, du style l'abondance me boude, du style ça va revenir, du style ou alors j'accède toujours à des situations pas possibles. Je me fous toujours dans des situations où au final on est tout le temps frustré et on va encore une fois manquer. Et au final c'est pareil. Alors manquer dans le sens là aussi pécuniaire et matériel. On vous dit non. Alors, il est probable que c'est possible. Hein. Il faut que tu revoies. Il y a peut-être ton canal d'abondance qui est bloqué. Ça peut arriver dans la vie. Maintenant, faut aller plus loin là-dessus. Pourtant, on te dit d'être en paix sur ce mois de décembre. Aie confiance.
Ça peut être des personnes, on me dit, qui ont... qui se sont renfermés parce que vous êtes resté dans un espace-temps qui est bloqué, parce que vous êtes... Alors ça peut être en révolte, comme ça. Ça peut passer sous différentes formes, se traduire sur différentes formes. Il se peut que vous ayez connu vous-même des vies, dans cette vie aussi, où vous avez vous avez des attitudes qui étaient un petit peu, on va dire, injustes, arrogantes, des choses comme ça. Et parfois, vous vous demandez si c'est pas le retour de flamme. Pour certains, c'est oui, c'est un retour de flamme. Pour d'autres, c'est non, vous l'avez travaillé. Il faut voir où vous en êtes de vous, on me dit. Ça peut être aussi des personnes qui... le conseil qu'on vous dit là, c'est des personnes méchantes, puis des schémas aussi, toxiques, lourds. Oui, des grosses choses. Hein. Là, c'est des gros trucs qui se sont effondrés. Hein. Ça peut être des gros accidents. Hein. Ça peut être on t'a vidé ton compte bancaire. Ça peut être on t'a à un moment donné même dérangé là dans ton chemin de vie, dans ton libre arbitre limite. Oui, mais c'est parce que tu as laissé rentrer aussi dans ces cas-là. C'est ça qu'on te dit, là. Alors aujourd'hui, du coup, tu es en auto, je te dis, tu es en hyper... tu rentres plus, quoi. Là, c'est plus personne rentre. Si on me montre la maison, c'est son espace intérieur. Puis à l'intérieur, tu as cette grille, tu vois. Et puis tout visiteur qui va rentrer, tu comprends, il va être obligé de se présenter ici, quoi. Tu vois, c'est ça qu'on me montre. Et on te dit, ok, calme. Fais-toi confiance sur tes nouvelles relations. Tu as connu des périodes ici très stériles dans ta vie. Très délicates. L'heure est au changement et au réalignement. Il faut que tu rassures cette partie de toi qui n'a pas confiance et qui a sa bonne raison. Parce que c'est ça. C'est un très lourd héritage que tu portes. Les guides sont là. Tu es appuyé dans cette épreuve où tu as très peur justement d'actionner pour aller te sentir aimé. Aimé dans ton travail, valorisé, gratifié. Aimé peut-être en couple aussi. Tu manques énormément d'affection. Le mois de décembre, il peut y avoir comme ça justement au niveau affectif une mise en lumière avec toutes ces blessures, avec toutes ces fêtes. C'est ça. Vous dites de vous choisir. Les fêtes de Noël, ça déstabilise émotionnellement. Prenez cette décision de vous choisir et de vous dire que vous avez le droit à la joie et au bonheur. Ne vous oubliez pas dans les cadeaux. Ne vous oubliez pas dans les cadeaux. Vous êtes le cadeau. Pensez à vous prendre dans les bras, j'entends. Je souhaite un excellent mois de décembre à toutes les belles âmes qui ont écouté cette capsule. Je vais m'en rester là. Je pense qu'il y aura d'autres canalisations de toute façon et d'autres messages des guides. J'irai faire les autres domaines. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écouté. Gratitude. Que la paix soit dans les cœurs, j'entends. Et cela pour l'éternité, en sachant que nous parlons d'éternité de chaque seconde. On me dit que le sage est celui qui a compris qu'il pouvait à chaque souffle, dans une journée, dans une seconde, dans 10 minutes, à chaque souffle renaître de ses centres. Faites le bilan sur où vous en étiez il y a un an. Bon mois de décembre les amis. À ciao ciao.